Spartiate, on se retrouve pour une nouvelle actualité très importante là, avec le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui bannit les CBDC, donc les monnaies numériques des banques centrales qui arrivent, en l'occurrence américaines là. Il a voté, enfin il a écrit, il a signé un texte bannissant donc la CBDC, la future CBDC américaine. Ça c'est énorme, hein. C'est la première fois qu'on bannit, des connaissances que j'ai, on n'avait jamais encore osé bannir cela. Alors aux États-Unis, on n'est même pas encore, hein, au CBDC, mais voilà, c'est en approche. Il y a plusieurs tests, il y a plusieurs prétendants pour construire, pour fabriquer la CBDC américaine. Donc le dollar digital, vous voyez. Vous avez déjà le yuan, par exemple, numérique, ou le inaira de la monnaie nigérienne, en mode numérique, mais aux États-Unis, ils sont en phase de fabrication. Et donc, c'est les prochaines monnaies numériques, là, le prochain dollar qui sera numérique, qui remplacera vous savez, les billets, tout ça, les billets du dollar, et qui seront émis directement par les banques centrales. Et là, on a le gouverneur de Floride, donc une personne très respectée, hein, en Floride, qui est Ron DeSantis, peut-être futur candidat présidentiel, futur en tout cas président des États-Unis. Peut-être pas pour la prochaine élection en 2024. Je pense que ce sera Trump qui sera le leader républicain. Mais Ron DeSantis, qui est très respecté, pourrait succéder plus tard à Trump, voilà, en tant que président des États-Unis. Et là, lui, pour le moment, il est gouverneur de Floride. Floride, c'est dans la zone de Miami, là, en dessous de New York, là, à l'est des États-Unis. Et voilà, c'est lui qui gère cet État. Enfin, il y a un maire, hein, il y a plusieurs maires, hein, dans les États. Vous avez le maire de Miami, par exemple, et lui, c'est le gouverneur. C'est au-dessus, en fait. C'est un pied au-dessus des maires. Vous voyez, c'est lui qui gère, on va dire, la Floride, l'État de Floride. Et donc, lui, Ron DeSantis a officiellement interdit les monnaies numériques de la Banque centrale CBDC dans l'État. De plus, la législation devrait protéger les Floridiens de l'arrivée d'une monnaie numérique émise par la Réserve fédérale cet été. Vous voyez que, apparemment, cette monnaie numérique arriverait dès cet été, hein. Donc c'est sous peu là. Le gouverneur a été franc dans sa croyance dans les implications négatives d'une monnaie numérique contrôlée par le gouvernement. Cependant, DeSantis a introduit une législation contre la monnaie numérique en mars de cette année. Donc voilà, hein, il est contre en tout cas les monnaies numériques. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il est assez pro-crypto, hein. Il aime bien les cryptos, tout ça. Et là, regardez, hein, c'est sur ce Twitter. Vous avez ce Twitter aussi qui le montre. Vous allez voir, là, il est en pleine déclaration. C'est ici où il a fait la déclaration, où il bannit, voilà, il bannit les Central Bank Digital Currency, donc les CBDC. Pourtant, c'est avec les CBDC, normalement, qu'on devrait commercer tous dans le monde futur. Voilà, peut-être en parallèle avec les crypto-monnaies, tout ça. Mais en tout cas, apparemment, jusqu'à qu'ils soient en place, ce ne sera pas le cas en Floride. Donc moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, pour les cryptos, le Bitcoin, tout ça. Maintenant, on va voir si d'autres États vont suivre. D'autres États, oui. D'autres provinces aussi. Enfin, voilà, d'autres pays. Donc on verra. On verra, mais en tout cas, c'est une énorme news, hein, qui peut secouer un peu. On a déjà vu que les CBDC, le yuan digital, les inaira n'avaient pas trop la cote en Chine ou au Nigeria. Et que les crypto-monnaies étaient préférées par les populations. Plus de liberté, voilà, moins tracé, tout ça. Donc tout ça là, ça sent bon là par rapport aux crypto-monnaies là. À voir. Est-ce que la crypto-monnaie s'imposera par rapport au CBDC? C'est ce qu'on verra en tout cas. Donc voilà, on continue. Enfin, DeSantis interdit officiellement les CBDC. Suite à l'introduction de la législation, le gouverneur de Floride, DeSantis, a officiellement interdit les CBDC dans l'État. De plus, ces nouvelles lois protégeant les Floridiens, hein, bon ça je l'avais déjà lu. Voilà. DeSantis a fait remarquer qu'une monnaie numérique contrôlée par le gouvernement était une question de surveillance et de contrôle. De plus, il a noté son espoir de protéger les consommateurs de Floride des applications de son arrivée. Donc voilà, hein, il tient sa promesse. Il n'a pas envie que
la population là en Floride soit contrôlée par l'État, tout ça. Donc plus précisément, la législation vise à interdire l'utilisation de toutes ces BDC adoptées par le gouvernement fédéral comme monnaie dans le cadre du Florida Uniform Commercial Code. De plus, il a institué des protections contre la monnaie centrale mondiale alternative. De plus, il a appelé les États à adopter une législation similaire. Donc en fait, non seulement il a banni ça, mais en plus il appelle les autres États à faire pareil. Donc on pourrait avoir les Américains là qui, contre toute attente, se passeraient des CBDC, donc des futures monnaies numériques. Ce serait incroyable. Je ne sais pas quelle alternative ils vont mettre en place, ni quelle alternative Ron DeSantis a en tête, mais en tout cas, c'est une grosse nouvelle. DeSantis a rejoint un groupe de politiciens américains appelant à des interdictions similaires. Parmi eux se trouve Ted Cruz, qui a montré sa croyance en Bitcoin dans le passé. De plus, l'actuel candidat présidentiel Robert F. Kennedy a émis des sentiments similaires. Donc vous voyez que tous les deux là, prétendants aux élections américaines, même Robert F. Kennedy, qui lui plutôt est démocrate. Hein. Lui, c'est le camp à Biden, mais même lui est plutôt à les mêmes sentiments d'interdire les CBDC et ils sont les deux là très pro-crypto. Donc ça, c'est vraiment peut-être un changement là par rapport au futur. Hein. Parce que là, on parle des États-Unis. Hein. Si encore on parlait, je sais pas moi, d'un autre État, même tout aussi presque important, hein, mais je veux dire, voilà, même un État dans le top 10 des plus gros États. Voilà, là, c'est le pays numéro 1 en termes de PIB, de puissance financière, tout ça, qui peut-être va complètement bannir les CBDC. En tout cas, en Floride, c'est fait. Maintenant, on verra les autres États. Je pense pas que les autres États vont suivre. Ils sont pas partis pour. Mais voilà, ça peut impacter. Hein. Ça peut impacter, donc on verra ça. Donc voilà, hein, ça fait le tour des actualités. Donc DeSantis qui bannit les CBDC. Et donc vous voyez que dans l'image, on voit le Bitcoin hein, qui est jamais loin et qui va profiter certainement de ça. Ici, voilà, quand il était en train de signer, voilà, il a signé officiellement voilà, le fait de bannir les CBDC. Voilà. Il dit, hein, il a déclaré « Nous voulons protéger votre indépendance financière et votre confidentialité financière ». Il a exactement raison. Parce que les CBDC, qui vont être émis par la Réserve fédérale, l'État, justement, la Banque centrale, ben là, on sera totalement contrôlé. Ils vont tout savoir sur ce qu'on fait. Que toutes les transactions seront directement contrôlées par la Réserve fédérale. Ils pourront peut-être même nous imposer des choses ou nous punir ou nous mettre des amendes directement sans qu'on puisse avoir le contrôle, tout ça. Donc, très très bonne nouvelle en tout cas pour ce qui est de tout ça là. On a d'autres plans hein, par rapport on n'a pas seulement les CBDC comme plan pour la Réserve fédérale. La Réserve fédérale ou la Fed intègre déjà, se met déjà à la blockchain et intègre son service de paiement instantané FedNow à Metal Blockchain. Vous voyez? Donc là, la Fed va utiliser une blockchain, donc Metal Blockchain, une sorte de fork d'Avalanche là, et va lancer son service FedNow. Donc un service de paiement instantané là. Et voilà, de service de paiement instantané de la Réserve fédérale et qui va permettre de convertir tout de suite les devises fiat ou les futurs CBDC directement en stablecoin. Vous voyez, en crypto-monnaie. Donc c'est assez intéressant quand même. Mais on voit que tout se dessine. Hein. On voit que voilà, aux États-Unis, comment ça se passe là? On arrive à voir ça. Donc Metal Blockchain, le réseau blockchain sur lequel ils vont s'appuyer, une création de Metallicus est un réseau de crypto-monnaie basé sur un fork du code d'Avalanche. Il a été conçu pour fournir des solutions respectueuses de la conformité pour les développeurs de DeFi. Bon, on verra. En tout cas, je ne suis pas sûr que cette blockchain-là, Metal Blockchain, soit extrêmement décentralisée. Vu que c'est la Fed a décidé de se baser dessus, je pense que la Fed veut assez contrôler cette blockchain. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit le réseau le plus décentralisé. On verra si... bon, en tout cas, ça sera utilisé par la Fed. Après, je ne pense pas que cette blockchain-là va connaître une adoption de masse du point de vue extérieur, en dehors de la Fed, en tout cas. Donc on verra, hein, c'est par rapport à la DeFi, tout ça. Voilà un controverse hein, autour des CBDC, des préoccupations en matière de confidentialité. Donc voilà, hein, vous voyez que les CBDC inquiètent, hein, inquiètent bien.
Même si la Fed veut convertir ses CBDC en stablecoin, on voit qu'il y a des gouverneurs qui ne sont pas du tout le, pour le fait d'avoir des CBDC. Donc on verra comment ça se passera en tout cas. En attendant, la Chine, pendant que les États-Unis sont en difficulté, on va le voir dans un instant, la Chine, elle, lance un centre national de blockchain pour former 5 lake spécialistes. Donc ils vont lancer... C'est marqué ici, là, c'est sur un article du Cointelegraph, là. La Chine lance un centre national de blockchain pour former un demi-million de spécialistes. L'institution formerait plus de 500 000 spécialistes de la technologie des registres distribués. Donc, vous voyez que la Chine va être pionnière bientôt de la blockchain aussi. Voilà, 500 000 spécialistes, c'est énorme. Vous voyez, un demi-million de spécialistes. Donc, voilà un centre national de la blockchain. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est en fait, la Chine, là, ça y est, se lance sur le Web3 avec ça. Donc ça, c'est très important. Et la Chine va être leader. La Chine est en train de prendre une énorme avance. Non seulement, ils sont en train de mater les États-Unis avec le dollar. Là, ils sont en train d'éliminer le dollar au profit que tous les États utilisent le yuan. Mais en plus, dans le Web3, ils sont en train de prendre un coup d'avance sur les États-Unis. Les États-Unis ont des gros problèmes là par rapport à la régulation, la législation, tout ça. Et la Chine, elle avance. Et là, vous voyez que la Chine, déjà, à travers Hong Kong qui devient un hub de plus en plus grand de la crypto-monnaie. Et là, bah, regardez, vous avez aussi maintenant un centre national de la blockchain qui va s'ouvrir avec des spécialistes qui vont être intégrés. Voilà. Et ça va permettre de développer, de permettre l'adoption massive en Chine de la crypto, du Web3, tout ça. Donc, pas mal pour la Chine. Pendant que les États-Unis, eux, sont en grosse difficulté. Par rapport au défaut de paiement, ils n'arrivent pas à trouver un compromis et le défaut de paiement approche. Ça pourrait faire s'effondrer les États-Unis, en tout cas en termes de richesse, de PIB, tout ça. Et ça entraînerait une catastrophe financière mondiale. Donc là, les États-Unis sont vraiment sur un fil. En plus d'avoir toujours l'inflation très élevée, des taux très élevés qui fragilisent leurs banques, là, ils sont vraiment sur un fil. Donc les marchés mondiaux doivent... Là, on a Janet Yellen qui essaye de rassurer le monde entier en lançant ce message-là. Les marchés mondiaux doivent voir que nous sommes un pays, que nous ne sommes pas un pays mauvais payeur et que le Congrès est déterminé à payer les factures, déclare la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen. Donc, elle essaye de calmer voilà, les peurs, la flamme, là, d'éteindre les flammes, disant qu'ils vont rembourser et ils paieront leurs dettes. Voilà, que les autres États ont emprunté comme actifs américains. Voilà. Et elle promet que les Américains paieront leurs dettes et tout ça. Bien sûr, vous le savez comment. Certainement à coup d'imprimante, et on va réimprimer de l'argent et ils vont tenir leurs promesses comme ça. Ils vont augmenter une énième fois le plafond de la dette, comme d'habitude au dernier moment, au dernier moment certainement. Et ensuite, ils vont recommencer la planche à billets et ils vont tenir leurs promesses comme ça, sur un gigantesque Ponzi, là, on va dire. Incroyable. Donc voilà, on va passer aux crypto rapidement et on va finir sur ça. Donc déjà quasiment un quart d'heure de vidéo là. Alors, Bitcoin qui chute fortement. Et là, peut-être qu'on aurait un support. Donc pour Bitcoin, on va voir si on va rebondir. Moi, j'ai fait une vidéo juste avant tout à l'heure disant que pour moi, on va rebondir à partir d'ici. Mais on peut aller plus bas, chercher les 25 000. Là, on est aux alentours des 26 300. On pourrait aller chercher plus bas, voir les 25, voire plus bas encore. Mais moi, je pense que là, on va soit sur le premier trait orange, là, vous voyez, soit sur le deuxième trait. Mais en tout cas, ça nous ramènerait dans les 25 000, 25 800 par là, au plus bas, là. Vous voyez? Donc, on peut aller chercher les 25 000. Donc, on verra par rapport à ça. Seul le temps nous dira. La tendance, quand même, est à la baisse. Par rapport à l'ambiance générale sur la macroéconomie, là, avec la peur d'un défaut de paiement, des taux toujours élevés, tout ça. On a vraiment peur que le système s'effondre et que les cryptos suivent aussi. Donc, ils ont déjà essayé de tirer sur la laine, sur nos tuyaux, tac, tac, tac. Voilà, on va voir l'image, ça va être plus parlant. Mais, voilà, comme ici en 2021, vous voyez, on avait une chute là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, on peut aller plus bas.
Ici, la chute nous ramènerait aux 24 000 hein, quasiment. 24, voire 20, ouais, 24, 23. Ouais. Donc on pourrait aller plus bas. Hein. Si on fait le même dessin là, on pourrait aller chercher plus bas là. Vraiment 24, 23 000. Donc les 25. Moi, peut-être, ouais. Moi, j'ai dit dans ma vidéo précédente qu'il fallait que. Pour moi, c'était le bon endroit pour recharger. Mais peut-être qu'il faudrait attendre. Hein. Quand on voit les configurations comme ça là, peut-être attendez de voir si on va pas au 25, voire 23K par là là. Patienter de toute manière. Moi, si j'aurais du capital, j'aurais investi. Hein. C'est pas grave si je prends plus de baisse. Mais c'est vrai qu'on peut aller chercher plus bas. Donc là, de toute façon, c'est pas pressé. Je vois aucun catalyseur qui nous ferait repartir comme ça à la hausse, là, au 30K, des choses comme ça. Donc là, peut-être le sentiment, ce serait plus d'attendre et d'observer. Parce que là, l'ambiance, elle est vraiment mauvaise. Hein. Elle est tellement mauvaise qu'on peut même aller chercher plus bas. Donc, voilà. À vous de voir, mais ce serait peut-être pas déconnant d'aller chercher plus bas, là. À voir en tout cas. Mais voilà, le Texas qui continue de diriger le pays en adoptant un projet de loi qui incite Bitcoin les mineurs à lutter contre les émissions de méthane. Donc voilà, le Texas qui continue hein, à développer le minage, tout ça. Et le Texas, c'est un État qui est assez pro-crypto. Donc voilà, et eux, ils sont pour Bitcoin. Et ils disent que Bitcoin même, enfin voilà. En tout cas, on peut voir que Bitcoin est bon pour la planète. Si, voilà, on peut, avec les mineurs, ils vont essayer de lutter contre les émissions de gaz. Voilà, tout ça, de méthane, tout ça. Donc voilà, en utilisant le minage, on peut réduire tout ça. Et peut-être que, voilà, on voit que Bitcoin est bon, peut contribuer à avoir une planète plus verte, entre guillemets, on va dire. Donc tant mieux par rapport à ça. Voilà, hein, par rapport au Bitcoin, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai fait une vidéo juste avant, là, tout à l'heure. Vous pourrez aller la revoir. Là, le reste des actualités, Kaspa. Kaspa, regardez, voilà, un paiement qui est accepté par l'hôtel King's Cross à Istanbul. Donc, dans cet hôtel luxueux, là, vous voyez, eh ben, vous allez pouvoir payer toutes les transactions. En Kaspa, avec le token KAS, donc le token du projet Kaspa là. Donc même payer l'hébergement, les transferts à l'aéroport, les soins de spa, la nourriture qui est délicieuse là-bas et encore plus. En fait, tout, voilà, profiter d'un séjour sans fiat, donc 100 $, 100 euros et seulement avec Kaspa. Vous voyez? Donc voilà, ça commence. Regardez hein, tous les avantages de Kaspa, je ne vais pas vous les redéfinir, mais voilà, paiement instantané, frais très bas, totalement sécure. Voilà, un support et tout ça. Kaspa, c'est le Bitcoin moderne, on va dire. Donc, aujourd'hui, moi, je dirais, si on devrait payer soit en Bitcoin, soit en Kaspa, je privilégierais de payer en Kaspa plutôt qu'en Bitcoin ou en Litecoin ou en Dogecoin. Pourquoi? Parce que le réseau est bien plus moderne. C'est du bloc DAG. C'est-à-dire, c'est du direct acycligraphe bien plus moderne. Vous voyez, c'est le bloc DAG, c'est pas le DAG. C'est qu'on appelle ça un Ghost DAG. C'est un DAG, mais bien plus moderne. Et voilà, une infrastructure bien plus moderne avec des temps de transaction bien plus faibles. C'est un bloc par seconde. Et voire quasiment avec le Dark Knight, la dernière version de la mise à jour de Kaspa, jusqu'à 32 blocs par seconde. Donc c'est plusieurs transactions, c'est extrêmement rapide, tout en ayant la sécurité, hein, le consensus Nakamoto, la sécurité du Bitcoin. Donc Kaspa, et pour moi, est une crypto bien plus moderne qui va servir pour payer, voire pour peut-être être une plateforme de smart contract qui va accueillir peut-être des futurs projets DeFi, Metaverse, Gaming, tout ça là. Donc Kaspa a un énorme potentiel. Et là, il y a un premier hôtel qui commence à accepter le Kaspa en paiement. Sur le futur, je pense qu'on va constater hein, que quand il y aura une adoption de masse, qu'il vaudrait mieux payer en cash parce que les transactions seront plus rapides avec des frais moindres et surtout une sécurité quand vous allez payer avec Kaspa. Donc, ça commence à Istanbul. On verra si ça se développe. Mais imaginons, pour ceux qui ont investi sur le Kaspa, là, ceux qui ont investi dès maintenant, et imaginons que Kaspa soit accepté comme dans cet hôtel de luxe partout dans le monde, ceux qui ont investi aujourd'hui auront des chances d'être millionnaires si Kaspa est à l'adoption massive comme dans cet hôtel dans le monde entier. Maintenant, c'est un pari et il va falloir laisser du temps par rapport à ça. Voilà, Kaspa n'en est qu'à ses balbutiements. Le réseau, en tout cas Kaspa, n'en est qu'à son testnet. Là, ils n'ont même pas encore fini la réécriture du Rust là
pour le réseau Caspa. Et Rust, pour moi, c'est le meilleur langage. C'est le langage le plus moderne. Et là, ça va être un langage Rust réécrit. Donc Rust qui est bien adapté hein, à l'évolutivité, les choses comme ça. En plus, mélangé avec le DAG et tout, franchement, c'est très très prometteur. Donc on va voir. Intéressant. Par rapport à Caspa, on verra. PP, une autre crypto que j'ai dans le viseur. Et peut-être que moi, je suis en all-in Caspa. Mais peut-être que je vais mettre une petite partie pour laisser dormir sur PP. Parce que je pense que c'est le même coin qui va le plus exploser quand le bull run va repartir et tout. Je pense que PP peut même dépasser Dogecoin et Shiba. Donc voilà, il y a un énorme volume de transactions quotidien et que PP n'en est qu'à ses débuts. Et pour un projet comme ça, qui vaut moins d'1 milliard et qui peut monter rapidement à 10-11 milliards comme les autres, les chiens Shiba et Doge, ça laisse un énorme potentiel de croissance à venir pour PP. Surtout après dans le marché aussi, là, PP peut aller très haut, hein. peut aller à 20-25 milliards si jamais c'est vraiment adopté dans le monde entier, que le monde entier possède du PP. On va voir. Il va falloir que PP se trouve aussi une utilité sur le temps, mais voilà. Et ici, l'article dit que les titulaires de PP sont passés d'un petit nombre à plus de 105 000 en un mois. Donc, vous voyez que la croissance du PP est fulgurante en termes de holder, tout ça là, ou de trade, de spéculateurs. Et c'est que le début. Hein. À mon avis, au vu du branding de PP, la puissance de marque, parce que PP, c'est PP the Frog. C'est très connu sur Twitter. Enfin voilà. Même sur Internet, c'est très connu. Et je pense que ça peut aller même plus haut que Shiba. Shiba, c'est la race de chien Shiba qui est très adulée, très aimée aussi. Mais cette race de Shiba, là, elle est moins dans la lumière que Pepe the Frog. Pepe, c'est vraiment la mascotte d'Internet. Alors que Shiba, bon, c'était juste la race d'animal qui est la plus aimée, mais c'est pas autant connu sur Internet. Vous voyez? Donc le potentiel de Pepe, pour moi, peut être encore plus immense que les mêmes coins. Maintenant, il va falloir l'utilité, il va falloir que Pepe se développe et on verra ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, par rapport aux élections présidentielles, je pense que Pepe va bien hyper pendant la période des élections qu'il va avoir. Parce que Pepe the Frog, c'est souvent utilisé pour parodier un peu les politiciens, les trucs comme ça là. Donc à voir. Donc Do Kwon devrait être libéré après que le tribunal de Monténégro ait accepté une caution. Donc ça, je l'avais passé dans la vidéo de tout à l'heure. Il cherche à être extradé, mais c'est surtout, voilà, moi déjà, regardez, depuis que Luna a chuté, suite à l'effondrement du Luna, l'USDT a augmenté sa part de marché relative au stablecoin de 20%. Tandis que l'USDC, le BUSD et le DAI ont connu des baisses. Donc vous voyez que l'effondrement de Luna apparemment a profité à l'USDT et complètement backé par des actifs américains. Complètement sous contrôle américain. Vous voyez, pour moi, c'est pas anodin. On va voir. Mais en tout cas, moi, comme je vous le répète à chaque fois, Luna, pour moi, a été attaqué frontalement par le gouvernement américain. Ils ont utilisé BlackRock et Citadel. Voilà, ils ont acheté massivement sur l'exchange Gemini. Ils ont lancé une vente coordonnée massive qui a fait sombrer qui a fait dépeg complètement l'UST et qui a fait sombrer le Luna. Donc et voilà. Et ensuite, ça a créé une panique générale. Et ensuite, ils ont profité de ça pour essayer de poursuivre Do Kwon et l'enfermer. Vous voyez, tout ça pour le couler définitivement, pour pas concurrencer le dollar. Ça, je le répète à chaque live. C'est ma théorie, en tout cas. Peut-être théorie du complot ou pas, mais c'est ma vision en tout cas par rapport à ça. Et moi, je suis sûr, là, par rapport au Luna, là, je suis sûr que un jour, Terra classique, là, où Luna va renaître de ses cendres. Je sais pas si c'est à travers Do Kwon ou un autre, mais je pense que Luna et l'UST vont renaître un jour. Et le jour où ça va repartir, croyez-moi, ça va aller très, 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 très vite. Donc, soyez à l'affût. Hein. Même par rapport à Luna, tout ça, Terra classique, gardez ça en œil. Parce que le jour où le projet va repartir, même que c'est comme FTX. Hein. FTX et Luna, là, gardez ces projets hein, en watchlist, là. Parce que le jour où ils vont exploser, il va falloir les surveiller, là. Donc voilà, vous le savez, il y a Linda, là. Linda Yaccarino, là, la nouvelle PDG de Twitter. Même Elon Musk vient de tweeter. Hein. Il a confirmé que c'était bien cette femme-là. Et elle, bah, elle vient de s'abonner, de suivre, en tout cas, le Twitter du Shiba. Donc vous voyez que cette grosse personnalité là qui va être à la tête de Twitter suit et a follow le Twitter du Shiba. Donc c'est marrant quand même à savoir. Et voilà, toujours des business NFT. En l'occurrence ici c'est David Beckham.
3 demandes de marque NFT et d'autres pour la marque David Beckham. Voilà. Les businessmen, les hommes d'affaires, enfin les hommes les plus riches font du business et ont compris que les NFT c'est le futur. Donald Trump a sa collection NFT, Stephen Curry, David Beckham, Snoop Dogg, tous, ils font leur business par rapport aux NFT. Ils utilisent leur branding, leur image, leur propre image de marque pour faire du business avec. Donc voilà, hein. J'en ai terminé avec cette vidéo. Je vais la poster. Voilà, cette week, regardez, le Wojak, c'est aussi avec Pepe the Frog. C'est un autre personnage très connu hein, sur Internet. Et Wojak aussi coin a sa propre crypto aussi. Hein. Donc Wojak, c'est aussi un autre pari aussi. Moi, je parierais plus sur Pepe, qui est le pionnier. Mais Wojak pourrait aussi connaître son heure de gloire en tant que token. On verra. Et là, qu'est-ce qu'explique le projet this past week, donc une partie de cette semaine, voilà comment on était à gauche, et le week-end prochain, regardez comment on risque d'être, parce que ça peut, en fait le sentiment varie très vite dans la crypto. Aujourd'hui on est au bout de nos vies, ça chute, voilà, les cryptos sont dans le rouge, PP souffre, tout ça, mais la semaine prochaine quand il y aura un rebond, et si le Bitcoin revient à 28-29, c'est un nouvel espoir qui dirait que peut-être on passera au-dessus de 30 et on irait au 40K. Donc la psychologie dans les cryptos est très très intense, hein, ça va très vite. Voilà. Et Wojak montre que d'une semaine à l'autre, on pourrait avoir deux sentiments complètement différents. Donc on verra en tout cas. Donc voilà pour la vidéo. Spartiate, bon week-end à tous. Hein. Restez à l'affût des moindres opportunités. Parce que si ça chute encore brutalement, pour moi, ce serait vraiment le moment d'entrer. Donc tenez-moi au courant. Mettez en commentaire hein, ce que vous en pensez. Du format de la vidéo, ce que vous voudriez que j'améliore ou pas. Aussi, ce que vous pensez de la situation actuelle. J'aime bien. Moi, je lirai tout. Hein, je vous répondrai, tout ça. Donc voilà. On est ensemble en tout cas. Force à nous. Hein, et force à vous. Allez, à plus.